Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Ben, tu le vois bien, c'est du décapant. Qui l'a caché dans le garde-robe? Ah oui, je me rappelle. J'ai rapporté des vêtements de chez le nettoyeur, puis j'ai dû oublier le décapant dans le garde-robe par mégarde. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec? Ben, du décapant, c'est du décapant. C'est toujours pratique d'en avoir sous la main. On sait jamais, je peux tomber sur une vieille armoire canadienne. Ou dans un escalier? Je comprends pas. Ah, tu sais très bien ce que je veux dire. Je te préviens, si tu commences à décaper l'escalier, je divorce. Comme si j'avais le goût de décaper un escalier. C'est pas parce que je trouve un clou que j'en conclus que tu veux construire une maison. Oh, quand je vois ton décapant pour les ongles, je m'inquiète pas non plus. Mais un bidon de cette grosseur... C'est pas du décapant, c'est du solvant. Oh... Tu pourrais sourire? Ben, je souris intérieurement. Regarde. Ben, un escalier. Ben, tu trouves pas qu'il ressemble au nôtre? Oui. Sauf que le nôtre a un palier, puis que celui-ci est droit. Que le nôtre a les barreaux tournés et que ceux-ci sont carrés. Ah, tu vois juste les différences. Regarde l'ensemble. De vrais jumeaux. Moi, je trouve que cet escalier-là, il ressemble au nôtre. Si le nôtre était décapé... Oh, je le savais. Qu'est-ce que tu fais avec les décapants? Je la porte au bureau. Comme ça, il sera en lieu sûr. Les toasts. Oh! Oh, ben, ma mère est pareille comme la tienne, d'abord. Elle est assez distraite, elle aussi. Elle fait brûler les toasts de mon père presque tous les matins. Ouais. Les femmes finissent toujours par être bien distraites une fois mariées. T'as-tu le mariage qui les rend de même? Faut dire que ça doit être bien énervant, un homme. C'est juste des garçons, puis ils sont achalants. Attends une minute, ça sonne à la porte. Bon, c'est correct, ma mère est allée répondre. Je pense que c'est le facteur. Tu devrais voir le nôtre. Il est crampant. Bonne journée, Madame Duval. C'est votre homme du fédéral qui vient livrer la poste royale. C'est pas un matin que vous allez vous amuser. Une sommation pour une contravention. Le compte d'huile du cheikh d'Arabie. Un avis en 2 copies de vos amis de l'impôt. Puis pour finir le fun, votre compte de téléphone. Excusez-moi, Madame Duval, d'avoir rien de plus amical, mais comme le disait ma défunte mère, tant qu'il y a de la malle, il y a de l'espoir. Combien vous en avez, vous autres? 7? Oh, ben, nous autres, des plantes, on doit bien en avoir 1000. Ben, disons une centaine. En tout cas, je suis sûre qu'on en a pas mal plus que 7. Juste des violettes africaines. La mère en a 14. Elle en met partout, même dans la salle de toilette. Oh ouais, elle s'accroche d'un puits de lumière. Tu connais pas ça, un puits de lumière? Ben non, y a pas d'eau. Et t'es niaiseuse. C'est un trou vitré dans le toit, puis tu peux voir dehors. Elle est fatigante des fois avec ses fleurs, ma mère. C'est pas drôle des plantes dans la salle de toilette. Mon père, il passe son temps à se cogner la tête ses peaux. Je te dis qu'il sac. Qu'est-ce que tu veux le matin? Il dort debout. Mon père, il est courtier d'assurance. Ma mère, non, elle travaille pas. Elle reste à la maison. Elle fait rien. Moi, je fais mon lit. Mon frère aussi. Je mets le couvert, je desserre la table. Puis mon père, il lave le plancher. Ouais. Il y a beaucoup dans la maison. Je te dis qu'il est spécial. Ouais, je pense que tu l'aimerais. Toi aussi. C'est un peu ton genre d'homme. Pour l'amour, Dominique, laisse la ligne, tu rappelleras plus tard. OK, maudite merde, si on peut plus dialoguer. Avec des expressions pareilles, tu ferais mieux d'être muette, toi. Non, mais il met des accents circonflexes partout, cet enfant-là, fumé avec un accent circonflexe. Oh. Joyce. Joyce.
Oh, je pense que ça s'écrit comme ça. Y. Bon, mais à recopier proprement. Mon père Rémi. Composition de Christian Duval. Mon père travaille dans un gros édifice de la rue Sainte-Catherine où il y va tous les jours. Le Y est de trop. Continue. Il y a un monsieur qui travaille pour lui. Il s'appelle Monsieur Desmarais. Il a son nom sur la porte du bureau de mon père. Mon père a peur pour son cœur, mais il fume. Chaque fois qu'il s'arrête, il recommence. Et comme le gouvernement dit sur les paquets, le danger croise avec l'usage. Comment écris-tu croix? C-R-O-I-S. C-R-O-I-T. Et qu'est-ce qu'il y a sur le I? Un point. Un accent circonflexe. J'en avais mis un et c'est ma mère qui l'a ôté. C'est pas à ta maman à rédiger tes compositions. Elle l'a juste corrigé. Continue. Parce qu'il fumait, mon père a décidé de faire du jogging. Il s'est même acheté un vrai habit de jogging. Si tu avais mis costume comme il faut, tu n'aurais pas eu de mal avec la liaison. Puis il est allé courir à pied. T'as déjà vu courir quelqu'un autrement qu'à pied? Ben oui, il y en a qui courent en moto. Continue. Il a couru à côté de chez nous dans le parc Joyce. Comment as-tu écrit Joyce? Je sais pas, c'est un mot anglais. Quand on est travaillant, on va voir l'écriteau. Il doit bien y en avoir un à l'entrée du parc. Oui. Continue. Il est revenu mouillé comme une navette. Et puis le lendemain, il marchait tout croche comme un gossou. Il a serré son habit. On dit ranger. Mon père est un homme d'âge mûr, même s'il est encore très bébé. Il pense toujours qu'il va être bien malade. Et puis mon père a un sac très très drôle. On dit juon. Quand il est fâché, il dit... Oh, c'est un beurre. J'aime donc ça du bricolage de ménagère. Qu'est-ce que tu dis? Rien. L'homme et la femme n'ont rien de commun et de semblable. Un monde les sépare. L'homme pense et agit, la femme agit et réfléchit ensuite. L'homme est rationnel, la femme est émotive. Ben voyons. L'homme est actif, la femme est passive. On pourrait aligner les différences sur des pages et des pages, puisque l'homme et la femme ne sont que différences. La nature ne fournit aucun exemple d'un couple constitué d'êtres de sexe opposé qui arrivent à vieillir ensemble. Pourtant, hommes et femmes continuent de former des couples, de croire bêtement qu'ils peuvent vivre à deux. Que c'est simple. Ceux qui ne divorcent pas en viennent à tolérer le couple, mais il ne se passe jamais une semaine sans que l'un ou l'autre n'ait la plus vive tentation d'assassiner son conjoint. Le plus souvent par des moyens d'une très grande cruauté. L'homme et la femme ne peuvent vivre en harmonie, c'est contre nature. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi stupide. Tiens, ton maudit siège de toilette en plastique. Bah, veux-tu m'ôter ça de là? J'espère qu'on te remettra ton argent. Il n'est pas question que j'aille le retourner. Comme tu voudras. Moi, quand je dois aller là, où tu sais, j'ai besoin d'un siège. Eh bien, moi, quand je dois aller là où, tu sais, j'ai souvent pas besoin de ça. Imagine-toi que nous sommes différents. Non seulement on n'a pas trouvé le moyen de rénover la salle de bain, mais là, on va être pogné avec un bol chauve. Jamais de la vie. J'ai remis l'autre. T'as pas reposé l'Antiquité? Oui, madame. C'est vieux, mais ça tient debout. Ah ben ça, c'est le compte.
Ben, tu sauras une chose, Rémi Duval, je m'assoirai plus jamais sur ce siège-là. Ça m'est égal. Si tu préfères aller au sous-sol, c'est ton affaire. J'ai déjà assez couru comme ça. J'ai fait toutes les quincailleries de la ville. Il en fabrique plus depuis longtemps des sièges comme celui-là. C'est pas de ma faute, on a une toilette qui a fait la guerre de 14. Bien décapé, avec une bonne couche de peinture, le vieux siège pourra sûrement gagner 2 ou 3 autres guerres. Qu'est-ce que tu dis? Aurais-tu parlé de décapage par hasard? Oui. Alors tu l'apporteras au bureau? Comment ça? Ben oui! Parce que c'est là qu'il se garde maintenant, le décapant. Écoute, Francine. Francine, je trouve ça bête de chicaner pour un siège de toilette. Il me semble qu'il y aurait tellement d'autres raisons. Quelle autre raison, hein? Dis-le. Non, attends, je me suis mal exprimé. Mais il me semble que la vie est trop courte pour qu'on se fasse des misères avec des niaiseries pareilles. Tu t'endors pas? Oh non. Tiens, je vais lire un peu. Non, reste là. Ça me dérange pas. Les mariages les plus durables sont ceux qui unissent une femme et un marin au long cours, une femme et un commis voyageur, ou une femme dont le mari est détenu dans un pénitencier. À quoi tu penses? Je lis. C'est à l'époque des croisades qu'on a dénombré le plus grand nombre de mariages heureux. Les bêtes s'accouplent pour procréer, mais elles ont l'instinct de vivre en couple juste le temps qu'il faut pour que la femme retrouve sa taille. Le mâle part ensuite vers d'autres conquêtes. Les bêtes sont heureuses, elles ne participent jamais aux lignes ouvertes, elles n'écrivent pas au courrier du cœur et elles ne se réfugient jamais chez leur mère. Qu'est-ce qui te fait rire? Écoute, psychiatres et sociologues auront beau tourner la question sous tous les angles, ils n'arriveront jamais à résoudre le problème du couple pour la simple raison que l'homme et la femme ne sont pas faits pour vivre ensemble. Puis alors? Oui, tu m'en fais pas. Eh ben, encore 2 ou 3 coups de grattoir et c'est terminé. Hey, tu viendras pas me dire que ce siège-là est fini. Hein, regarde. Oui. Hein, viens voir de plus près. Hein? 2 ou 3 coups de peinture, puis il sera comme neuf. Hey, tu vas le peinturer, hein? Oh, écoute. On verra, hein? Francine! Quoi? Le décapant! Qu'est-ce que tu dis? Le décapant! Je t'entends pas, Rémi! Absolument pas! La bière? Ah, garde ton argent pour des biens plus durables. Je sais pas comment tu te fais boire la bière. Bien froide. Ah, chaude ou froide, pour moi, c'est de la piste de chat, ça. Pas de problème au bureau? Ah, non. Là, je taquine un gros poisson. Pour ça que tu me vois pas souvent ce temps-là. Si je réussis à l'enferrer pour de bon, tu vas avoir les yeux grands comme des piastres. Oui, je sais. On en avait déjà parlé. C'est l'usine de tondeuse qui va assurer une chaîne. Non, ça va tomber tout seul dans le panier quand le fruit sera mûr. Je joue au golf 2 fois par semaine avec le président du conseil, tu n'as pas besoin de te demander si on est bien placé. Ah! Je veux parler d'une vraie belle prise. 36, 21, 36, tu vois ce que je dis? Hey, quand t'as ça au bout de ta ligne, ça frétille. Fine comme une mouche, mouchetée comme une vraie petite truie. C'est mort, je veux pas laisser s'échapper. Tu vas voir, c'est toute une femme. Cette valeur, tu peux pas avoir tenu un corps comme ça. C'est pas un péché de tromper sa femme avec une femme pareille.
C'est un honneur à lui faire. Votre femme est toujours en Floride? Ouais, il était la dernière fois qu'on m'a appelé. Le Sud, c'est parfait pour elle. Le bridge, le soleil, c'est tout ça qui m'intéresse. Là, gêne-toi pas pour me téléphoner à mon numéro personnel quand t'as affaire à moi. Après tout, on est associés au monde de l'époque. Oui, ben justement, c'est à ce sujet-là que je voulais vous parler. Je t'écoute. Quand on a ouvert le bureau, il y a 7 ans, j'avais 20% des actions. Oui, puis t'as encore rien que 20%. Oui. T'as jamais pensé que notre chiffre d'affaires avait plus que triplé pendant ce temps-là? Ton 20%, il est pas mal plus payant aujourd'hui. Oui. Oui, mais c'est la même chose pour vous. Il manquerait plus rien que ça que mon revenu baisse. C'est moi qui vais chercher 80% des affaires. Dis donc, toi, Rémi, tu penses pas qu'il y aura de la femelle en dessous de ça? Je vous l'ai dit. Pensez comme il faut, là. Tu serais célibataire, mais tu serais libéré des femmes, comme je le suis. Te poserais-tu des questions à propos de tes parts de propriété au bureau? Pas de bien. Tu te contenterais de toucher les piastres qui te reviennent, puis de profiter de la vie. Nous autres, les hommes, on n'a pas d'ambition. C'est les femmes qui nous poussent dans le dos. Et toi, je suis bien certain que la tienne, elle vide tes poches toi matin. Oh. Tiens, en parlant de vide de poche. Hi, Serge. Hello, darling. Est-ce que tu vas m'introduire l'ami de toi? Un instant. D'abord, on va commencer par commander quelque chose à boire. Janine? Merci pour Non, là, on commence. Vous allez pas aller si Ben, tôt. non, voyons, ben non. La même chose pour tout le monde, puis un scotch à l'eau. D'accord. Non, apportons une bouteille de champagne. Quelle marque? Le meilleur. Mon nom est Judy Ann Cosgrove. Excusez ma français, mais je ne suis pas fully bilingue. Tout le monde m'appelle Judy. Ça, c'est mon associé, Rémi Duval. Ton associate? Good Lord, il est jeune. Pas si jeune que ça. Comment c'est que t'as trouvé? Ah, ben, Ah, tu me mets une petite face. Qu'est-ce que tu dis? Rien de mal. C'est pas de la petite bière. vous avez raison. C'est vraiment une très jolie femme. Moi, j'ai mis des femmes, j'en ai passé une puis l'autre. Je peux te dire que celle-là, là. Oh, good Lord, you speak so fast. Ben, je parle vite parce que mon associé est pressé, sa femme l'attend. C'est vrai. Givré, s'il vous plaît. Givré, do you mean frosted? Ouais, c'est ça. Rémi, sais-tu pourquoi les gens divorcent de plus en plus? Non. C'est parce qu'ils sont trop dépendants l'un de l'autre. Prends mon cas. Est-ce que j'ai des problèmes avec ma femme? Elle fait ce qu'elle veut, je fais ce que je veux, on est libre. Autonome. Comprends-tu ce que je veux dire? Oh, yes, darling, you mean you're free. Non, je parle avec mon associé. Pensez-vous que votre femme est d'accord, Monsieur Desmarais? Allez, fais-moi plaisir, Rémi. Appelle-moi ça. Ah, mais voyons, vous êtes beaucoup plus important que moi. Ouais, t'es pas obligé de me tutoyer. Pour en revenir à ma femme, elle choisit l'argent, et moi je prends l'œuf. Tu diras pas que, en prenant l'œuf, j'attrape pas des belles petites poulettes. Hé, pars pas, le fun commence. Libère-toi un peu, baptême. Faut se libérer, nous autres, les femmes. Faut devenir plus autonomes. Pourquoi tu penses que ça va marcher avec mon mari? Il était pas mal coureur. Oui.
Oui, mais il n'y a pas rien que ça, la fidélité dans le mariage. Non, plus j'y pense, plus je pense que c'est parce qu'on était vraiment trop dépendants l'un de l'autre. Il faisait jamais rien tout seul. Moi non plus. Mais... À part ça, il fallait que je le serve. Monsieur me donnait des ordres. Monsieur me traçait des programmes de travail. Ah, j'étais libre, mais seulement après que j'avais fait ces 4 volontés. Tu me dire qu'est-ce que tu as l'intention de peinturer cette heure-ci? Ben, je veux donner un premier coup de peinture au siège de toilette. Tu vas pas peinturer ça, j'ai un siège là. Ben, T'es plus folle que moi si tu le peintures. Marc, c'est ton affaire. Tu feras bien comme tu voudras. Mais c'est une chose que j'ai remarquée depuis mon divorce, que plus tu laisses un homme gagner, plus il ambitionne. Maudit qu'on est colonisés, nous autres, les femmes. Faut être toujours prête à hisser le drapeau blanc. Tu peux bien aimer ça, la couleur blanche? Je sais pas comment fait un mari qui trompe sa femme pour répéter ses petits rituels 2 ou 3 fois par semaine. C'est de l'ouvrage sans bon sens, ça. C'est du trouble tromper sa femme, chose. Faut se déshabiller en pompier. T'aurais pas pu dire que t'avais peinturé le siège de toilette? c'est-tu toi, Rémi?